Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui au programme c'est le remontage du moteur. Allez, c'est parti. Le logement du roulement au niveau du carter, et puis une fois que c'est assez chaud, vous mettez votre roulement sans forcer, puis voilà, il faut répéter l'opération pour tous les roulements. Donc là on peut voir que le roulement s'est mis légèrement de travers, du coup j'arrive pas à le rentrer directement. Quand c'est comme ça vous pouvez taper légèrement avec un maillet, faut y aller vraiment doucement et il faut le faire tout de suite le temps que le carter est chaud et que le roulement n'a pas pris la température du carter. Donc on continue le montage des roulements au niveau du deuxième carter. Donc là je remets les platines de maintien de roulement et ensuite je contrôle toute la boîte. Il y avait 2 pignons à changer, j'ai changé aussi tous les clips et les rondelles pour être sûr que tout soit ok. Et donc là je procède au remontage de la boîte avec les nouveaux pignons, les nouveaux clips, les nouvelles rondelles, pour ensuite pouvoir les mettre dans le carter directement. Après je remonte le barillet avec les différentes fourchettes, les axes de fourchette. J'essaye de contrôler que tout est ok au niveau de la boîte, que tous les rapports passent correctement. Et après je remonte le vilebrequin sur le carter côté embrayage. Je mets la pâte à joint qui servira d'étanchéité entre les deux carters. Et je mets le carter d'allumage pour assembler les deux carters ensemble. Donc là je procède au remontage de tous les éléments côté embrayage, que ce soit le système de kick, le système de sélection de vitesse. Alors l'embrayage j'ai pas filmé parce qu'en fait comme il y a eu il y avait un mauvais montage sur le moteur quand j'ai acheté la moto, j'ai un petit peu galéré à trouver les différents problèmes et en fait j'ai dû faire en 2 fois avec une commande de pièces entre deux, et en fait c'était la tige de commande d'embrayage qui traverse le moteur qui était pas bonne, qui était trop courte. Et les disques d'embrayage pareil c'était pas ce qu'il fallait, le nombre qu'il fallait, donc j'ai changé ça. Donc là on peut voir que j'avais installé le grand carter d'embrayage mais j'avais oublié de monter la commande de valve, donc j'ai dû redémonter et installer la commande de valve pour remonter correctement le carter ensuite.
Après, je passe de l'autre côté, je remonte l'allumage. Puis ensuite je mets en place le joint speed pignon de sortie de boîte. Donc là je procède à la mise en place du piston. Je mets un petit chiffon juste pour tirer au cas où le clip viendra tomber, qu'il ne tombe pas dans le moteur. Puis je procède au remontage des valves au niveau du cylindre. Donc moi je mets un petit peu d'huile au remontage pour dire que ça ne tourne pas sec au premier démarrage. Et donc là, au moment de remettre le couvercle de valve, je me suis aperçu qu'il y avait un filetage qui était foiré dans le cylindre. Du coup, j'ai percé un peu plus gros, j'ai refait un filetage et j'ai mis un insert. Ça permet de pouvoir garder la vis d'origine et pas mettre une vis plus grosse. Et donc ensuite, je suis passé au remontage du cylindre sur le bas moteur. Pour ça, j'ai bien huilé le piston et le nicasile du cylindre. Ça permet toujours pareil au premier démarrage de ne pas avoir un moteur qui tourne à sec. Donc on peut voir toute la peinture céramique qui vient de chez SMC Traitement, toute la visserie titane qui vient de chez IDMX. Alors c'est pas des partenariats, c'est des gens avec qui je travaille et avec qui ça se passe très bien. Donc si ça vous intéresse, je mettrai les liens dans la description et puis comme ça vous pourrez aller faire un petit tour. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao!